Chers frères et sœurs, je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée en Russie à l'époque de la guerre froide, à l'époque, vous savez, où Saint-Pétersbourg s'appelait encore Leningrad. Dans ce contexte-là, vous savez, on était en plein régime communiste très fort et régulièrement la capitale envoyait des commissaires pour aller endoctriner jusqu'au plus lointain des villages de la Russie. Voilà, pour faire bien passer la doctrine communiste. Et voilà qu'un commissaire, dans ce contexte-là, se rend dans un village du nord de la Russie, un bourg pas spécialement petit, mais pas très important non plus. Et ça tombe un dimanche, et c'est le dimanche de Pâques. Alors du coup, comme le commissaire qui vient de la capitale est là, on interdit aux gens de célébrer Pâques, pas d'office religieux, pour que tout le monde puisse venir écouter le commissaire venu de la capitale. Et voilà que tous les habitants de ce village s'assemblent sur la place principale où le commissaire débite son discours d'endoctrinement communiste. Au passage, il rappelle la doctrine marxiste, vous savez, selon laquelle la religion c'est l'opium du peuple, c'est un truc pour les esprits faibles, les gens qui ont besoin de réconfort, qui se réfugient là-dedans. Les idées de Marx que vous connaissez peut-être certainement déjà. Et voilà que le commissaire fait son discours pendant une bonne heure comme ça, puis à la fin, il demande s'il y a besoin d'éclaircir tel ou tel point qu'il a développé, est-ce qu'il y a des questions. Et tout au fond de la place, il y a un petit vieux qui lève la main comme ça. Alors on lui demande qu'est-ce qu'il veut dire. Et le petit vieux, de sa petite voix, dit suffisamment fort pour que tout le monde entende, le Christ est ressuscité. Et voilà que toute la place, tous les habitants du village se mettent à répondre « Il est vraiment ressuscité !» Amen. Une petite histoire qui nous montre que, vous voyez, même là, dans un contexte de communiste qui a essayé d'étouffer complètement la religion, eh bien voilà, on se raccroche au Christ qui est ressuscité. On ne peut pas empêcher cet événement. Et frères et sœurs, cette illustration que je vous rappelle avec cette petite histoire, elle est là pour nous rappeler que si on regarde bien l'histoire de l'Église, eh bien, on va vivre la même chose. Regardez 3 siècles de persécution au tout début de l'histoire de l'Église. 3 siècles de persécution. Il y avait de quoi en décourager certains, non ? Eh bien non. Malgré cela, l'Église a tenu bon. On a continué à vivre de cette foi en Jésus-Christ ressuscité. Et puis vous le voyez dans la suite de l'histoire de l'Église, l'Église s'est plusieurs fois fourvoyée quand elle a été séduite par le pouvoir politique en pensant qu'on pouvait faire advenir le royaume des cieux sur terre, le rendre déjà présent, comme si on ne pouvait pas laisser la prérogative à Dieu de l'instaurer dans les cieux. On a cherché, vous voyez, à influencer au niveau de la politique et l'Église a fait beaucoup d'erreurs à ce niveau. Et puis, je ne vous parle pas des croisades, je ne vous parle pas de toutes les erreurs que l'Église a pu faire. Ne pas accueillir la réforme d'un certain Martin Luther, moine catholique, s'il vous plaît, avant qu'on dise qu'il était protestant. Il n'a jamais voulu être protestant, lui. Mais il a essayé de réformer l'Église et de ramener justement l'Église à l'essentiel de l'Évangile. Mais on n'a pas accueilli sa réforme. On était peut-être à ce moment-là trop impliqués, vous savez, dans le commerce des indulgences. Ça rapportait plus d'argent que d'annoncer le Christ ressuscité. Et voilà, on va pouvoir relire aussi notre histoire aujourd'hui, vous savez, avec le rapport de l'Asiase. Ça vous parle peut-être un petit peu pour les adultes. Eh bien là aussi, vous voyez, le Christ est ressuscité. Et même si l'Église fait des erreurs, même si l'Église n'est pas parfaite, parce que, comme nous, elle est composée d'hommes, elle est composée de personnes faillibles, et Dieu nous choisit tels que nous sommes. Nous le savons bien, il ne choisit pas des gens parfaits, sinon ce serait insupportable, l'Église. Et je crois qu'il n'y aurait personne d'entre nous ici, d'ailleurs, s'il choisissait que des gens parfaits. Mais voilà qu'au cœur même de cette histoire de l'Église, chaque fois
qu'on va se recentrer sur le Christ ressuscité, l'Église, elle est toujours là. Et c'est sa raison d'être, c'est sa raison d'exister à l'Église, d'annoncer le Christ ressuscité. Et vous le savez, chaque fois qu'on se fourvoiera dans l'histoire de l'Église, le Seigneur, qui est bon, va toujours nous envoyer des prophètes, des saints, pour nous recentrer sur l'essentiel. Saint François d'Assise, en son temps, lorsqu'il va soutenir le Vatican, et puis d'autres saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui va nous rappeler la miséricorde de Dieu, à une époque où on l'avait complètement oublié, la miséricorde de Dieu. Et puis voilà que le Seigneur ne cesse d'envoyer vers nous des prophètes, comme ce petit, ou des saints, comme ce petit vieux là, qui dans son village va oser dire devant le commissaire communiste, le Christ est ressuscité. Frères et sœurs, rappelons-nous que nous aussi, au cœur même des difficultés de notre existence, ce sera vraiment notre pierre d'achoppement, ce sera vraiment notre roc sur lequel nous pourrons tenir solide, le Christ ressuscité. Ne l'oublions jamais. Je dirais que tout le reste de notre foi est superflu, mais n'oubliez jamais cet essentiel que nous fêtons aujourd'hui, le Christ est ressuscité. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour nous rappeler cet événement fondamental, cet événement essentiel de la résurrection de Jésus-Christ. Puissions-nous, aujourd'hui encore, en fêtant la résurrection du Christ, mettre toute notre foi en cet événement, et que cet événement puisse nous soutenir dans tout ce que nous vivons, y compris dans les difficultés les plus profondes que nous pouvons traverser. Rappelons-nous que le Christ est passé par la mort et qu'il est ressuscité. À partir de là, plus aucun obstacle ne pourra nous empêcher d'avancer vers la vie éternelle. Merci, frères et sœurs, d'être là aujourd'hui nombreux pour fêter la résurrection de Jésus-Christ. Et si vous le permettez, parmi vous, je vais jouer le rôle de ce petit vieux là dans le village et je vais vous le redire, le Christ est ressuscité, et vous répondez, il est vraiment ressuscité. On va le refaire, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen.